Bonjour chez vous, bonjour amis Lefto. J'espère que vous avez beaucoup d'entrain, beaucoup de forme ce matin. Si ce n'est pas le cas, comptez sur nous pour vous donner toutes les vitamines nécessaires pour bien attaquer la journée. Oui, nous sommes là, comme tous les lundis, mardis, mercredis, jeudi, vendredi, sur RTI 1 pour votre matinale survitaminée. Installez-vous, détendez-vous, nous sommes là pour votre plaisir. N'est-ce pas Marco? Tout à fait Eva, toujours en beauté. Bonjour Eva, bonjour à tous mesdames et messieurs. On sait que c'est un peu la déception parce qu'après le match nul des éléphants, mais nous avons la grande tâche de faire en sorte que ce match nul soit seulement quelque chose de passé et que nous puissions entrevoir l'avenir avec beaucoup plus de sérénité au niveau de cette CAN comme au niveau de la vie tout court. Bienvenue chez vous, bienvenue, c'est Matin Bonheur. Nous conjuguons cette émission à tous les temps et au présent. Ça donne tout au long de cette émission deux déterminants très importants. L'emploi avec les systèmes de formation par rapport à l'emploi et puis aussi on va parler de litige foncier dans le volet droit, dans la dernière ligne droite de cette émission. Je l'ai dit, cette émission se conjugue à tous les temps et au présent, c'est-à-dire maintenant, ça donne Fatim Djidji, c'est la titrologie, c'est parti. Bonjour Eva, bonjour Marcelin, bonjour à tous. Voici les titres de vos journaux ce mardi 17 janvier 2017. On va commencer avec Fraternité Matin qui revient donc sur la prestation de serment du nouveau ministre, du nouveau vice-président et le nouveau Premier ministre qui lui évoque les dossiers brûlants, réforme des retraites, arriérés de primes. Il dit « Nous allons ensemble rechercher des solutions ». On passe cette fois-ci à la une de la Gazette qui parle aussi des nouveaux hommes clés de cette Troisième République. On y retrouve donc Daniel Kablan-Duncan et Gon Coulibaly. Il y a aussi un encart consacré à la CAN et donc à la défaite de l'équipe nationale hier. On poursuit avec l'Expression qui s'intéresse à l'agro-business et titre « Voici les dernières instructions de monevea.com, Respidia et Agribusiness à leurs souscripteurs. » Donc si vous êtes concerné, je vous conseille vivement de les lire. On poursuit avec l'intelligent. Pour qui 12 millions de francs CFA, c'est beaucoup, mais ce n'est rien aussi. Selon eux, le chef de l'État avait tout prévu. On reviendra dessus lors de la revue de presse. On va passer à un autre titre. Cette fois-ci, c'est Soir Info, qui s'intéresse aussi à la mutinerie et nous dit que les mutins envahissent les banques hier et se font payer leur argent. Dernier titre de la revue nationale, c'est Notre Voix, pour qui le pays s'embrase, aussi bien au niveau de la crise des militaires que de la grève des fonctionnaires. Je vais vous proposer maintenant deux titres de la presse américaine qui vont apparaître. Il y a d'abord The Boston Globe qui revient sur le mandat de Barack Obama et qui nous dit 8 ans après, Chicago est inquiet. Chicago qui fait donc le bilan de cette présidence. On a aussi la une du New York Times, toujours avec Barack Obama. Et cette fois-ci, le journal nous révèle que pendant son mandat, la lecture lui a permis de tenir. Dans l'encart, on voit aussi un titre consacré à Donald Trump pour un fameux tweet dont je vous parlerai lors de la revue de presse. On se retrouve donc à 6h30, juste après le journal. À tout à l'heure. Exactement, Fatim Djidji, on se retrouve dans quelques instants. Petite correction, les éléphants hier n'ont pas eu une défaite, mais un match nul. Autant pour moi. Dans l'esprit des Ivoiriens, c'est peut-être tout comme, parce qu'on s'attendait tellement à une victoire. Après les belles prestations de nos pachydermes nationaux pendant les matchs amicaux, on espérait plus, mais bon, autant démarrer tout doucement et, n'est-ce pas Marco, et puis monter en puissance plutôt que de tout donner et puis d'après de s'essouffler. Ouais, oui. Oui. Vous avez dormi à 18h comme moi? Oui, un peu plus tôt même d'ailleurs. J'ai été légèrement déçu par la prestation des Ivoiriens, mais bon, comme je le dis, on démarre en douceur et puis on y va plutôt fort. Ça nous rappelle d'ailleurs la CAN 2015 qu'on a brillamment remportée il y a 2 ans. Elle l'a dit pendant les titres, donc fin de mandat pour Barack Obama, mais aujourd'hui c'est l'anniversaire de son épouse Michelle Obama qui est née un 17 janvier. Joyeux anniversaire à elle, même si elle quitte la Maison Blanche. Il faut savoir que le mandat de ce couple à la Maison Blanche a été quand même très très déterminant pour les États-Unis, a changé pas mal de choses. Ça finit dans 3 jours seulement. Exactement. Alors, on passe à présent à la gym avec notre très sexy coach Fabrice. Bonjour coach. Bonjour à tous, bien réveillés. Je suis Fabrice, votre coach, et je suis en compagnie de Sarah. Sarah d'Attaque. Toujours d'Attaque. Alors, votre rêve, c'est d'avoir une belle poitrine ou des pecs en béton. Quoi de mieux que les pompes? Sans plus tarder, on va s'échauffer. Allez, vous faites les mêmes mouvements que je fais. On entrelace les mains, on tire tout droit, on monte et on relâche. Allez là.
2, on va faire ça 5 fois. 3, encore. 4, 5, ceci pour bien réveiller les épaules, les trapèzes qui vont beaucoup travailler durant cet exercice. Ensuite, on relâche au niveau de la ceinture scapulaire là. 1, 2, 3, 4, 5. Encore dans l'autre sens. 1, 2, 3, 4, 5. On va attraper l'omoplate, ok? Et la main opposée sur le coude. On tire. 1, 2, 3, 4, 5. Ça nous permet de travailler le triceps, justement l'autre bras. Parce que le triceps sera mis à rude contribution. Ok. Allez, nous allons commencer maintenant avec les pompes. Alors, si vous êtes un homme, vous aurez plus de facilité à faire les pompes que je vais exécuter là. Vous vous mettez d'abord à 4 pattes comme ceci. Vous mettez les bras de la largeur des épaules. Vous tendez une jambe en arrière. Ensuite, vous tendez l'autre jambe et vous descendez la poitrine le plus bas possible. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Alors, si vous n'avez pas la possibilité de faire cet exercice, que vous êtes une femme, ne soyez pas frustrés. Nous avons trouvé une manière de faire de sorte à ce que vous puissiez aussi réaliser les pompes pour travailler vos pectoraux, travailler vos triceps, travailler les bras. Ok? Alors Sarah, tu vas te coucher. Ok? Totalement, voilà. Tu mets les mains au niveau de la poitrine et tu pousses jusqu'à ce que les bras soient tendus. Allons-y. 1, 2, super, c'est ça. 3, vous voyez, sa sangle abdominale est toujours bien gainée. 4, 5, il n'y a pas de creux au niveau du bas du dos. 6, 7, 8, encore 2, 9 et 10. Alors, si cet exercice, vous le trouvez quand même difficile, ok, là, vous vous mettez carrément comme ça, couché à plat. Vous mettez les mains toujours au niveau de la poitrine. Vous remontez, mais cette fois-ci, vous faites une légère fente au niveau du bas du dos, au niveau du coccyx. Là. 1, 2, on ne remonte pas sur les genoux. 3, 4, encore. 5. Alors pour ceux qui sont en salle, il y a la possibilité aussi de travailler les pectoraux. Alors là, je suis sur cette machine pour pectoraux. Il faut attraper le manche par le bas. Veillez à ce que la charge que vous avez mise en bas ne soit pas trop lourde, trop élevée. Il faudra que vous puissiez bien réaliser le mouvement. C'est mieux de faire un mouvement de qualité plutôt que d'essayer de faire un mouvement bâclé où vous risquez de vous blesser. Ok? Alors on attrape les manches comme ça et puis on ferme. Là. 1, 2, veillez à bien respirer. 3, 4, 5, encore. 6, 7, 8, 9, un dernier. Ok, généralement on se dit que ce genre de machine ne sert qu'aux hommes, alors que c'est faux, même les femmes peuvent travailler. Pour preuve, regardez Sarah qui va faire une belle petite démonstration. Je vais juste mettre la charge à niveau pour qu'elle puisse bien travailler avec. Ok. Allez là, comme ceci. Allez Sarah, à toi de jouer. Allez. 1, 2, super. 3, on n'oublie pas de respirer. 4, le dos est bien droit, vous voyez son dos. 5, 6. Alors, pour travailler les pectoraux, ce que je peux vous conseiller, c'est de varier l'écart des mains. Si vous resserrez les mains, c'est pour travailler la partie intérieure des pectoraux, de sorte à ce que tout le muscle travaille dans son entièreté. Alors, c'est déjà terminé, mais je me ferai une joie de vous retrouver demain pour un autre numéro de votre émission préférée. Allez, d'ici là, gardez la pêche. Ciao!
Merci de nous communiquer votre pêche, coach Fabrice, avec Sarah, qui est toujours là, qui subit donc les mouvements de fitness de notre coach Fabrice, coach fidèle de Matin Bonheur. Nous sommes le mardi 17 janvier 2017, ça passe tellement vite aujourd'hui. Nous célébrons les Roselines, c'est la Sainte Roseline. Alors, salut toutes les Roselines qui nous regardent à travers le monde. Et aujourd'hui, tenez-vous bien, c'est la date anniversaire d'un grand. S'il était toujours du monde, il aurait eu 74 ans. Et oui, malheureusement, 1000 fois, hélas, il n'est plus de ce monde. L'une des figures de proue de ce sport, très aimé par le monde entier. Mohamed Ali est né, vous le savez, un 17 janvier 1942. Il est décédé, vous le savez, le 3 juin dernier, 2016. Et puis également aujourd'hui, c'est l'anniversaire de naissance de Benjamin Franklin. Grande icône également des États-Unis au niveau de l'invention, au niveau de la philanthropie, au niveau de l'industrie. Franchement, c'est des personnes qui font bouger le monde. Et puis, vous aussi, vous pouvez faire bouger cette émission à travers les photos que vous nous envoyez. La preuve, ça commence maintenant avec le selfie. C'est parti. Eh oui, les selfies, vous connaissez désormais le principe, mais pendant cette CAN, nous avons ajouté un petit ingrédient particulier. On va faire des clins d'œil à nos pachydermes nationaux. Oui, il faut toujours les soutenir, même si on n'est pas toujours satisfait de leur performance, il faut les soutenir. Et on va démarrer avec Abdallah Kader qui nous envoie donc ce selfie de la Côte d'Ivoire. Bon, on ne voit pas le ciel, on voit le maillot. Il y a des rayons de soleil à travers voilà, les rainures donc, du mur, je pense, derrière lui, un mur en bois. Voilà, Abdallah Kader qui nous envoie ce selfie de la Côte d'Ivoire. Merci à toi. Et puis, nous avons Bintou Koulibaly, qui est donc d'origine malienne, qui vit à New York également, qui nous envoie... bon, ça, c'est franchement, c'est pas du tout un selfie, c'est un selfie, disons-le tout de suite, tout simplement. Une manière pour elle, bien sûr, d'apporter son soutien à l'équipe du Mali, les Aigles du Mali, qui seront, vous le savez, en lice normalement aujourd'hui dans la compétition. On vous salue et n'oubliez pas le hashtag pour soutenir donc les éléphants de Côte d'Ivoire. Envoyez-nous vos photos avec un signe distinctif qui montre un peu votre élan patriotique et puis avec le ciel, même si c'est des selfies, en fait, l'intention est déjà bonne. Oui, pour cette période particulière, on va les prendre comme ça et puis après la CAN, on reviendra à notre principe le plus strict, selfie, ciel et selfie. Merci à vous, Marco l'a dit, nos réseaux sociaux sont toujours à votre disposition pour partager avec nous vos instants réveil et vos instants supporters. On passe à présent au point route, cette rubrique qui vous permet d'avoir le point de la circulation routière sur les différents axes d'Abidjan. Et tout de suite, nous allons démarrer, prendre la voiture, mettre le contact et puis aller du côté de Sokosé, au cœur des deux plateaux. C'est à Cocody, c'est bien sûr au nord d'Abidjan. La circulation, comme vous le constatez, mesdames et messieurs, est très sereine, très calme, au calme, tranquille, pépère. Actuellement, tout va bien. RAS. Exactement. Passons à présent au plateau. Qu'est-ce qui se passe au plateau? Comment est-ce qu'on se réveille? Comment est-ce qu'on se déplace tout de suite en images grâce à Abidjan.net, qui est notre partenaire donc, pour cette rubrique, et site sur lequel vous pourrez retrouver toute la journée le point route. Alors, je vois difficilement, apparemment il n'y a pas grand-chose qui se passe, hein. Il y a quelques voitures qui se déplacent tranquillement, comme tous les jours. Il n'est que 6 heures passées de quelques minutes, donc on n'a pas encore pris d'assaut ce boulevard lagunaire. L'Harmattan a toujours son manteau qui vraiment couvre toute la ville abidjanaise et même les villes de l'intérieur avec ses brumes et surtout sur le festival et son corollaire de rhume et autres. Mais cela n'empêche pas les automobilistes, en tout cas, qui doivent faire attention à cause de la brume. C'est très important au niveau de la visibilité. Allez, on va aller encore dans une autre portion de la capitale économique de notre pays. Un autre live, on peut avoir d'autres images par rapport au point route. Cette fois, nous sommes du côté de Koumassi. À Koumassi, tout va bien, on vient de le voir tout de suite avec, voilà, ça va. Dans l'ensemble, ça va. Pour Koumassi, en tout cas, ça va, même s'il y a quand même plus de voitures que les lives précédents. Exactement, on rappelle que Koumassi est donc l'une des communes d'Abidjan, ça on le sait, et le grand carrefour de Koumassi qui donne sur le grand marché est l'un des plus grands boulevards d'Abidjan par sa largeur. Et en 2014, la population de Koumassi était de 433 000
habitants. On passe à présent au plateau sur le pont de Gaulle cette fois. Voilà, on a de la circulation ce matin. Et moi, je suis toujours épatée par la beauté d'Abidjan qui se réveille, quoi. Marco, on a cette image. Et c'est super beau quand même. Ah oui, belle vue. Là, on voit que, franchement, La lagune, des deux côtés, la ville a été le pont. construite. Exactement. Et bientôt, on espère avoir des images du 3e pont. Je pense que ce sera encore plus beau. Oui, le 3e pont, le pont Henri Conan Védier, vous le savez. Merci d'être avec nous, mesdames et messieurs. C'est toujours un plaisir de vous avoir chaque matin pour parler de choses et d'autres. N'oubliez pas que tout au long de ce rendez-vous, on va parler litige foncier, on va parler également de travail, d'emploi, on va parler également de technologie. On aura la prestance et surtout l'expertise de notre rédacteur en chef adjoint, par ailleurs consultant au niveau de tout ce qui est web. Il va nous parler de Facebook Live. On a besoin de vos questions, de vos suggestions, bref, de vos réactions. Réactions, c'est ce qui arrive aussi quand on s'aime, quand on est dans une histoire amoureuse, quand on vit tout court, il y a des réactions, il y a des actions, et c'est tout ça qui consolide l'amour. D'où la présence dans ces matinales de l'horoscope amoureux que nous vous présentons maintenant. Bélier, votre vie amoureuse sera probablement tumultueuse et ponctuée de malentendus. Mesurez bien vos propos lorsqu'il s'agira de vous exprimer, car ils pourraient paraître arrogants et égoïstes. Restez calme et objectif si vous avez des revendications à faire. Évitez surtout les reproches. Taureau, vous réagirez assez mal si votre partenaire ou vos proches se mettent à critiquer votre attitude. Faites-leur plutôt comprendre que vous avez besoin de prendre un peu de distance et demandez-leur de vous laisser tranquille. Vous verrez que les tensions disparaîtront aussi vite qu'elles sont venues. Gémeaux, vous chercherez à vous faciliter la vie et céderez aux exigences de votre partenaire. Il se peut que vous ne soyez pas pleinement satisfait au bout du compte parce que vous aurez le sentiment de négliger vos propres besoins. Les échanges à sens unique n'apporteront rien de bon à la relation. Cancer, vous vous sentirez très entouré et vous n'aurez aucun mal à vous faire de nouveaux amis. Vous vous montrerez persuasif, extrêmement bien dans votre peau et vous saurez charmer les autres grâce à votre belle éloquence. Vous aurez peut-être envie d'approfondir un lien naissant. Laissez-vous porter. Lion, évitez les discussions et les confrontations inutiles. Consacrez-vous plutôt à des activités personnelles qui ne dérangeront personne. La journée ne se prêtera pas vraiment à la rencontre de nouveaux amis ou d'un éventuel futur partenaire. Ne vous en formalisez surtout pas outre mesure. Vierge, si vous êtes dépourvu d'énergie, il ne pourra rien se produire de très passionnant dans votre vie affective. Vous aurez plutôt tendance à faire fuir les autres. Faites le point sur vos besoins et discutez-en ouvertement avec vos proches. Ils feront certainement preuve de compréhension. Balance, faites preuve d'habileté et de diplomatie dans les échanges que vous aurez dans le cadre de votre vie de couple. Mesurez bien vos propos, car ils pourraient être mal interprétés, si bien qu'on vous taxera d'arrogance et d'égoïsme. Les célibataires ne devraient pas chercher à s'imposer. Scorpion, vous serez très sensible aux marques de tendresse de votre partenaire. Profitez de cette journée harmonieuse pour entreprendre des activités communes et vous retrouver autour d'un dîner aux chandelles. Les célibataires pourraient se lancer dans une aventure bien agréable, même si de courte durée. Sagittaire, si votre partenaire vous sollicite en excès et qu'il fait peser sur vous ses exigences, n'hésitez pas à lui faire comprendre gentiment que vous avez vous aussi vos propres besoins. Ouvrez le dialogue avec diplomatie pour faire une petite remise au point. Évitez surtout de sortir de vos gonds. Capricorne, l'heure est aux engagements. Vous aurez envie d'aller de l'avant et de construire l'avenir à deux. Et il n'y a aucune raison pour que votre partenaire ne vous suive pas. N'hésitez pas à poser des jalons, mais prenez le temps de la réflexion avant de vous investir complètement. Verseau, vos relations conjugales ne seront pas très favorisées. Vous devrez impérativement mettre une sourdine à vos critiques et à vos revendications, sous peine de rompre l'harmonie que vous voulez préserver. Consacrez-vous plutôt à des activités en solo ou avec vos propres amis. Laissez passer l'orage. Poisson, évitez de vous laisser piéger par les apparences et les idées toutes faites. Vous risqueriez de vous méprendre sur la personne que vous avez en face de vous et de passer à côté d'une belle opportunité sentimentale. Mettez votre cœur à l'écoute et montrez-vous réceptif. Vous pourriez être surpris.
Vous pourriez être surpris. N'est-ce pas Marco, je vous surprends ce matin. Vous dansez? Cette belle ballade, belle chanson qu'on connaît tous, un classique de la musique française, donc interprétée par Dalida, qui est née un 17 janvier, c'était en 1933, et qui nous a malheureusement quittés en 1987, un 3 mai. C'était pour vous, Gigi Lamoroso, ou je dirais Marco Lamoroso. Ah ouais? Alors, trêve de plaisanterie, Marco. On passe à présent... on va retomber sur nos pieds. Oui, avec le site Éducarrière, qui est également partenaire de cette matinale. On va vous donner des offres d'emploi. Car oui, c'est bien beau d'être amoureux, c'est bien beau tout cela, mais... faut bien tenir la baraque. On ne dit pas d'amour et d'eau fraîche. Hein. Il faut surtout travailler et puis pouvoir nourrir le couple. Alors, la première offre d'emploi, Marco? Alors, la première offre d'emploi afin de nourrir Eva, qui est très exigeante, hein, qui est très gourmande. Alors, consultant expert en études et évaluation de projets. Donc, 7 ans d'expérience en gestion d'études et d'évaluation de projets, bonne connaissance informatique des logiciels courants, la connaissance de l'anglais serait un atout, faire parvenir vos CV actualisés, lettres de motivation. Je rappelle que nous travaillons de connivence avec educarrière.ci. Exactement, c'est le site sur lequel vous pourrez avoir de plus amples informations et sur lequel vous pourrez également poster vos différentes demandes d'emploi. Chargé de conduite d'antenne, c'est ce qu'on recherche. Il faut une formation Bac plus 2 minimum en audiovisuel ou en informatique. 2 ans d'expérience minimum à un poste similaire. Une excellente maîtrise des outils bureautiques. Une parfaite maîtrise de la langue française, anglais intermédiaire obligatoire. Il faut être disponible parce que les horaires sont plutôt extensifs. Et il faut envoyer CV plus photo plus votre exigence salariale. Secrétaire de direction, une femme âgée de 21 à 29 ans, titulaire d'un diplôme de BT, secrétariat ou BTS, assistante de direction. Il faut être bien organisé, avoir des aptitudes de leader, s'exprimer aisément, capable de travailler sous pression, avoir une bonne connaissance de Office et résider obligatoirement dans la ville de Daloa. Et on va finir avec cette annonce qui recherche un responsable marketing et communicateur web. Formation supérieure, Bac plus 5, voire Bac plus 4 à Bac plus 5 en marketing, médias, communication web et ou digitale et relations publiques. Expérience en agence de pub et dans le domaine de la communication numérique, donc web, médias sociaux et terminaux mobiles. On vous rappelle que pour plus d'informations, il faut tout simplement visiter le site de notre partenaire www.educarrière.ci. Alors aujourd'hui, on va rester donc dans la droite ligne de tout ce qui est emploi, parce que les mardis à Matin Bonheur, c'est jour d'emploi, pour paraphraser une chanson bien connue. Aujourd'hui, nous allons recevoir une fois de plus Monsieur Kra, qui est notre spécialiste emploi, avec qui nous allons parler de dossiers de candidature à l'emploi. Monsieur Kra donc va faire son laïus et après, nous allons discuter avec lui. C'est parti. Bonjour Monsieur Kra. Bonjour, merci Marco et Eva. La semaine dernière, nous avons parlé de choix de carrière, formation pour un emploi. Aujourd'hui, nous allons présenter le dossier de candidature parce que quel que soit le niveau que vous avez et que vous voulez trouver du travail, on va toujours vous demander de présenter un dossier de candidature. Alors, le dossier de candidature, il faut reconnaître qu'il est composé seulement de 2 éléments. D'accord. C'est-à-dire le CV et la lettre de motivation. Voici les 2 éléments qui composent en un premier temps le dossier de candidature. Il faut reconnaître aussi que nous pouvons nous retrouver dans 2 cas de figure de demande d'emploi. Soit c'est nous-mêmes qui allons vers l'entreprise. Dans ce cas, nous avons notre dossier qui est composé d'un CV et d'une lettre de motivation. Ou c'est l'entreprise qui vient vers nous, comme l'annonce que vous venez de lire tout à l'heure. Cette entreprise peut elle-même émettre ses exigences en disant « Je veux votre CV, votre lettre de motivation, plus photocopie de vos diplômes, etc. etc. » Dans ce cas de figure, dans votre dossier, vous fournissez donc tous les éléments qui ont été demandés. Alors, prenons le cas où c'est vous qui allez vers l'entreprise de façon libre. Vous allez donc monter un curriculum vitae. D'accord. Le CV, qu'est-ce que c'est? C'est un document, hein, normalement, qui est simple, hein, qui retrace votre carrière. On appelle ça carrière de la vie. Donc, c'est un mot latin, carriera de la vita. Vous voyez? Qui retrace donc votre formation. D'abord, qui donne votre identité, votre formation et puis votre expérience professionnelle. Voici les 3 rubriques essentielles d'un curriculum vitae. Identité, formation
expérience professionnelle. Maintenant, si vous n'avez pas pu dire tout ce que vous voulez dire au niveau de l'identité, de la formation et de l'expérience, vous pouvez avoir d'autres rubriques. Par exemple, les divers, par exemple, activités extra-professionnelles, langue, informatique, etc. etc. Loisirs, etc. Sinon, il n'y a que 3 rubriques de façon essentielle. Obligatoire. Identité, formation, expérience professionnelle. Alors, qu'est-ce qu'il faut écrire dans l'identité? Là encore, il ne faut pas être trop bavard. Votre nom et vos prénoms. Ensuite, l'adresse. Normalement, ça devrait suffire. Et pour parler d'identité, justement, est-ce qu'on met la photo? Mais justement, j'en viens. Parce que vous dites, vous, Eva, que toute information que vous donnez sur vous, dans votre curriculum vitae ou dans votre lettre de motivation, peut être utilisée, n'est-ce pas, contre vous, comme pour vous. C'est pour ça qu'il faut être prudent. Il faut être prudent. Donc, il ne faut pas être trop bavard, il faut être discret. Mais il faut fournir les informations que les entreprises vous demandent aussi. Voyez? Donc, l'identité, l'adresse, et puis le téléphone, email aujourd'hui. Voyez? Et au niveau donc de la formation, il faut pouvoir indiquer les années de votre étude. Qu'est-ce que vous avez eu comme diplôme? Dans quelle école vous avez eu ce diplôme-là? Et puis, éventuellement, vous pouvez donner votre sujet de recherche. Si c'est un diplôme, de toute façon, tous les diplômes professionnels, on demande un stage, donc il y a un sujet de recherche. Et vous devez indiquer ce sujet-là, c'est très important. Bien, ça c'est au niveau de la formation. Alors, il faut reconnaître aussi que les stages font partie de la formation. On a l'impression que, bon, les stages, il y en a qui utilisent ça comme expérience professionnelle. Non, les stages font partie de la formation. Une expérience professionnelle, c'est un travail que vous avez effectué dans le cadre d'un contrat de travail. Où il y a eu contrat. Où il y a eu contrat. Clair et précis. Parce que si vous dites, j'ai été ceci, j'ai été chef ceci, on va vous demander une attestation de travail. Or, quand vous faites un stage, on ne vous délivre pas d'attestation de travail. À la limite, on va vous délivrer une attestation de stage. Donc, les stages font partie de la formation. Parlons toujours de la formation. On remonte jusqu'à où? J'imagine, bon, peut-être qu'on a un PIAJ. Est-ce qu'on remonte jusqu'au CEP, au BEPC ou on commence après le bac? Ce n'est pas nécessaire d'aller jusqu'au CEP ou bien au BEPC. À moins que vous ayez fait votre CEP dans une école vraiment d'excellence. Et puis, bon, vous avez envie de dire le nom de cette école. Sinon, pour celui qui a un PhD, à mon avis, il n'a pas besoin de dire aux gens qu'il a eu un CEP ou bien un BPC. Vous voyez? Mais tout ce qu'on a fait, c'est souvent important de le dire aussi. Parce que vous savez, le monde de l'emploi, c'est un monde très, très, très bizarre. Vous voyez? Souvent, on peut vous recruter pour des détails. Vous voyez? Ce qui est important de savoir, c'est ça. On peut vous recruter pour des détails. Si vous dites que vous avez eu votre BPC, je dis par hasard le nom d'une école, au lycée scientifique de Yamoussoukro, et que le recruteur est un ancien du lycée scientifique, vous voyez que juste là, il y a le rapprochement. Ça peut jouer en votre faveur. Donc, souvent, les détails sont très importants et donnés aussi. Et vous le dites si bien, j'aime bien vous écouter parce que c'est précis, concis. Alors, malgré tous les efforts, malgré tout ce qu'on fait au niveau de la concision, au niveau de la précision, parfois, le plus souvent, on va dire, les demandes d'emploi, les demandes d'emploi restent sans suite. C'est dû à quoi? Bon, alors, il peut y avoir plusieurs raisons. Simplement parce que souvent, le dossier est très mal monté. Vous voyez, on prend des CV. Quand on voit, vous savez, votre téléphone, tout simplement, peut faire que vous pouvez avoir des difficultés d'insertion. Ah bon? Surtout le fixe. Vous voyez, vous voulez avoir un poste de directeur. Et puis, vous savez, pour ceux qui vivent à Abidjan, chaque quartier a un préfixe, n'est-ce pas? Quand on regarde le préfixe, on sait que vous n'habitez pas à proximité des directeurs qui donnent l'emploi. Ouais, déjà, ça peut être un frein. On dit, quand on regarde le préfixe, il habite l'autre côté derrière, quelque part là-bas, vous voyez. C'est pas de la discrimination? Mais vous voyez, on ne recrute pas par pitié. On recrute parce qu'on peut faire de vous notre représentant. Justement, c'est ça. C'est pourquoi la laideur ne se vend pas, c'est ce qu'on dit. Pour aller chercher du travail, il ne faut pas aller dire aux gens, non, ça fait des années, je ne trouve pas de travail, je n'ai pas mangé. Si vous allez faire pitié, on ne va pas vous recruter. Donc, il faut faire envie. Il faut dès qu'on vous voit, il faut qu'on sente que vous pouvez être notre représentant. Voilà, la façon dont vous exprimez, vous présentez, tout ça va faire qu'on peut décider de faire chemin avec vous. Et vous dites, non, moi j'habite là-bas parce que depuis, comme je ne travaille pas, je n'ai pas d'argent pour me louer une maison dans un quartier décent. Et puis vous cherchez un poste de directeur, vous voyez que ça ne va pas. Donc il faut tout faire pour ne pas arriver à ces extrêmes-là. Monsieur Kara, moi je ne suis pas d'accord, je me permets d'insister parce qu'on peut être
je m'excuse de le dire comme ça, on peut être handicapé et avoir des fortes facultés, des capacités de gestion. Et là, on est quoi? On est sanctionné pourquoi? Parce que non seulement on habite loin ou bien on est en chaise roulante. Est-ce que ça, c'est normal en 2017? Non, mais quand vous parlez d'handicapé, il faut pouvoir préciser. Parce que handicapé, ça peut ne pas vouloir dire quelqu'un qui n'est pas physiquement, n'est-ce pas, fort. Mais tout ce que je veux dire, c'est que vous, votre présentation telle que vous êtes, on peut être techniquement bon et puis on n'est pas être représentatif. Très bien. Ah, c'est Alors, clair. dernière question avant de se séparer, vous n'avez toujours pas répondu. On met la photo ou pas? Parce qu'on a plus. Bon, alors comme je dis, la photo, ce n'est pas une exigence au départ. C'est-à-dire que si vous, Eva, vous voulez demander du travail dans une entreprise, ce n'est pas une exigence de mettre la photo. Elle est tellement belle, elle veut qu'on mette Oui, la mais photo. justement, chacun utilise ses atouts. Vous avez vu? Chacun utilise ses atouts. Ouais, chacun utilise ses atouts. Si elle est belle, elle a confiance en sa photo, elle estime que c'est un élément qui va jouer en sa faveur, elle peut mettre. J'ai vu des CV où des gens ont photocopié leurs photos. Hein, ils ont mis la photo sur le CV et ils ont photocopié. Ça ne ressemble plus à rien. Très voyez? bien. Donc, il faut, voilà, ici, vous voulez mettre une photo, mettez une photo qui soit à votre avantage. Effectivement. Merci Avec le beaucoup. sourire d'Eva dessus. Monsieur Kra, merci. On vous retrouvera, j'espère, bien mardi prochain. Là, c'est toujours un plaisir de parler emploi avec vous. Il est l'heure à présent de faire place à l'information. Après Fatim Didier, vous aurez droit donc à la pub, à la météo et au JT. Des stars, des couleurs, des batailles, un seul but. Devenir roi d'Afrique en intégralité sur RTI 1 du 14 janvier au 5 février. La Coupe d'Afrique des Nations Gabon 2017. La Direction générale du Conseil du café cacao rappelle à l'attention des producteurs et de l'ensemble des opérateurs de la filière café cacao que le prix minimum d'achat Borchamp fixé à 1100 francs CFA le kilogramme de cacao au titre de la campagne principale 2016-2017 allant du 1er octobre 2016 au 30 mars 2017 est un prix garanti. Aucun paiement en dessous de ce prix d'achat Borchamp garanti n'est autorisé durant toute la campagne principale. Tout contrevenant à cette disposition est passible de poursuites judiciaires. Bonne campagne 2016-2017. MTN, everywhere you go. Mesdames et messieurs, bonjour. Un temps brumeux meublera le temps en début de matinée dans le sud forestier et sur le littoral avant que le temps y soit généralement nuageux avec de larges éclaircies mais toujours des intrusions de vent sec. Les régions du nord et de la bande centrale seront sous l'influence de vents d'harmattan avec une visibilité réduite par la présence de poussière dans l'air. Les températures prévues pour la matinée, nous aurons 25 degrés à Abidjan, à Diaké 23 degrés, Bondoukou 22 degrés, 21 degrés sur la ville de Boaké, Daloa marquera 23 degrés, Dimbokro 22 degrés, Gagnoa 22, Korogo 19 degrés, Man marquera 17 degrés, il fera 17 degrés à Odiéné, San Pedro 24 degrés sur la ville de Sassandra, Tabou marquera 23 degrés et il fera 21 degrés à Yamoussoukro. L'après-midi, on aura un temps partiellement nuageux et ensoleillé sur l'ensemble du pays. Par ailleurs, la forte humidité combinée à l'insolation pourrait favoriser une présence relativement importante sur les régions du littoral et du sud forestier. Les régions de la bande centrale connaîtront une atténuation des effets d'harmattan dus au vent humide. Cependant, les régions du nord resteront toujours sous l'influence des vents secs, chauds et poussiéreux. Les températures prévues pour l'après-midi, nous aurons 31 degrés à Abidjan, Adiaké marquera 31, il fera 36 degrés à Bondoukou, Boaké 35 degrés, Daloa 35 degrés, Dimbokro 36 degrés, Gagnoa 35 degrés, Korogo marquera 35 degrés, il fera 30 degrés à Man, Odiéné 32 degrés, San Pedro 31 degrés sur la ville de Sassandra, Tabou marquera 30 degrés et Yamoussoukro 36 degrés. Très belle matinée à toutes et à tous.
MTN, everywhere you go. Bonjour, mesdames et messieurs, bon réveil et bienvenue dans ce journal. Daniel Kablan-Duncan a prêté serment. Le nouveau vice-président de la République de Côte d'Ivoire a prêté serment donc devant le Conseil constitutionnel. C'était hier lundi matin au palais de la présidence de la République où s'est déroulée l'audience solennelle de prestation de serment. Le compte-rendu est signé Viviane Haïm. Prévu par les textes de la Constitution, la prestation de serment du vice-président de la République est l'acte officiel de son investiture dans cette haute charge. Le rôle du vice-président étant de suppléer le président de la République dans ses fonctions tant au plan national qu'au plan international, c'est à juste titre que le protocole d'État est convié à cette cérémonie aussi bien les représentants des institutions politiques nationales que les représentants des missions diplomatiques et organisations internationales accrédité en Côte d'Ivoire. Et au premier rang de ce parterre de hautes personnalités, le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Sous les regards de ces illustres témoins, le vice-président de la République a prêté serment devant le Conseil constitutionnel présidé par son président Koné Mamadou. Devant le peuple souverain de Côte d'Ivoire, je jure solennellement et sur l'honneur de respecter et de défendre fidèlement la Constitution. Investi désormais vice-président de la République de manière pleine et entière, Daniel Kablan-Duncan a adressé ses premiers mots à l'endroit du président de la République Alassane Ouattara, à qui il a exprimé sa reconnaissance, sa loyauté et son total dévouement à accomplir la nouvelle mission qui vient de lui être confiée. Excellence, Monsieur le Président de la République, permettez-moi de vous traduire l'expression renouvelée de mon infinie reconnaissance. C'est un sentiment de très profonde gratitude qui m'habite. Je voudrais également vous traduire ma grande fierté de servir sous la haute égide du grand homme d'État que vous êtes. Vous, le grand bâtisseur, plein de détermination et d'abnégation. Vous, l'homme d'action et de devoir, dont le leadership est unanimement reconnu non seulement en Afrique, mais aussi dans le monde. C'est bien votre bel exemple que nous essayons modestement de suivre. Je me considère dans cette nouvelle fonction comme étant en mission sous votre haute conduite éclairée pour apporter ma modeste contribution à la construction d'une Côte d'Ivoire où il fait bon vivre. Je voudrais vous réaffirmer mon engagement et ma détermination à servir la Côte d'Ivoire suivant les orientations et les instructions qu'il vous plaira de me donner. Il a eu aussi des mots de gratitude à l'endroit du président Henri Konan Bédié, président du Présidium du RHDP. L'occasion est opportune pour traduire également ma sincère gratitude au président aimé Henri Konan Bédié, président du Présidium des partis du RHDP et président du PDCI-RDA, à qui je rends hommage pour ses sages conseils et son amour sans faille pour la Côte d'Ivoire. Je me réjouis de sa parfaite convergence de vues avec votre Excellence, Monsieur le Président de la République, sur les grandes questions de la nation ivoirienne. Le nouveau vice-président a reçu les félicitations du président de la République, Alassane Ouattara, les félicitations des présidents d'institutions et celles émues de son épouse, à qui il a rendu un bel hommage. La cérémonie ne serait pas complète sans le cérémonial des honneurs militaires. Et c'est un peloton d'honneur aux ordres du chef de bataillon Gourou Libi Francis, composé du drapeau de la garde républicaine, de 3 sections de la garde républicaine, 2 pelotons de l'école de gendarmerie et la musique de la garde républicaine, qui a rendu les honneurs militaires au nouveau vice-président de la République sur le parvis de la salle des pas perdus du palais présidentiel.
Annoncée du 9 au 13 janvier dernier, la grève observée par les organisations syndicales des fonctionnaires est reconduite du 16 au 20 janvier prochain. Hier, lundi, il n'y a pas eu cours dans plusieurs établissements scolaires. Des élèves ont exprimé leur mécontentement devant la tour D au plateau. Ils réclament la reprise des cours. Dans certaines administrations visitées, des agents sont à leur poste. Aux urgences du CHU de Cocody, par exemple, le service minimum est assuré. Le reportage est signé Konaté Moussa. Cas de ramassage stationné devant le lycée classique d'Abidjan. Des élèves prêts à embarquer. Déjà le retour à la maison alors qu'il est à peine 10 h ce lundi. Je suis venu la semaine passée, on nous a dit qu'il n'y avait pas cours. Je suis venu, les professeurs ne sont pas venus, il n'y avait pas cours aussi. Donc je suis allé jouer de basket, j'ai fini de jouer, je m'en vais à la maison. Les professeurs ne sont pas là, ils sont en grève. Si nous avons fait une semaine étant à la maison et cela ne nous arrange pas. Donc nous étions à la maison, on a révisé quelques cours. Ils nous ont dit qu'aujourd'hui, les cours allaient répondre. Maintenant, ce n'est pas ce que nous constatons. Les grèves, ça ne nous arrange pas. Assez de grèves, ça ne nous arrange pas parce que nous sommes en terminale. On doit vite finir les programmes pour pouvoir aborder, je peux dire, affronter l'examen. Plusieurs établissements sont restés fermés. Conséquence, des élèves mécontents envahissent l'esplanade de la Tour D au plateau. Ils réclament la reprise des cours. Une manifestation dispersée par la police. Dans d'autres communes, à Koumassi, Mahakori, Cocody, Riviera, des groupes d'élèves ont empêché les cours dans les écoles privées. On nous a délogés, on dit à la grève. Pendant ce temps, dans certaines administrations publiques, des agents sont à leur poste, comme ici, à la Direction générale des impôts. Au CHU de Cocody, le service des urgences ne désemplit pas. J'ai envoyé ma femme à l'hôpital ici. Côté urgence, en tout cas, ça fonctionne. La santé, on doit toujours travailler pour ceux qui sont malades. Si à la grève, il faut qu'on vienne travailler pour les malades. C'est mon fils qui est malade, c'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui. Tous les docteurs sont là. Le matin, il fait va-vient chez nous. Il s'occupe des enfants bien, on nous donne ordonnance. On va à la pharmacie est ouverte. Donc, Dieu merci. La grève des fonctionnaires observée la semaine dernière du 9 au 13 janvier 2017 est reconduite du 16 au 20 janvier. Si le service minimum est assuré dans les centres hospitaliers, le secteur de l'éducation semble être le plus affecté par cet arrêt de travail. La coordination des syndicats de la fonction publique, COSIFOP, se désolidarise du mouvement de grève entamé par les différents syndicats de la fonction publique depuis la semaine dernière, qui a été reconduite encore cette semaine. Selon la porte-parole de la COSIFOP, sa coordination n'est pas signataire du mot d'ordre de grève. Par conséquent, elle souhaite que les autres syndicats la laissent vaquer tranquillement à ses activités. Elle invite d'ailleurs ses camarades à privilégier le dialogue afin de faire des propositions constructives. Ces informations ont été données au cours d'une rencontre qu'elle a eue hier lundi avec la ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. La coordination des syndicats de la fonction publique COSIFOP n'est pas d'accord avec le mouvement de grève entamé depuis la semaine dernière par plusieurs syndicats de fonctionnaires. Selon Maïmouna Kangouté, porte-parole de la COSIFOP, sa coordination n'est pas signataire du mot d'ordre de grève. Par conséquent, elle souhaite que ces syndiqués ne soient pas empêchés de regagner leurs différents services. Nous qui ne sommes pas signataires des mots d'ordre de grève, on nous contraint à rester chez nous, on nous contraint à ne pas travailler. Et nous disons que c'est injuste. Nous sommes tous des syndicalistes et nous savons que pour aller en grève, il faut être signataire des mots d'ordre de grève. Nous ne le sommes pas et nous souhaitons pouvoir continuer à travailler, pouvoir continuer justement à occuper nos postes. Maïmouna Kangouté affirme aussi que la réforme de la retraite, objet de ce mouvement de grève, n'est pas mauvaise en soi. Elle propose cependant que les points conflictuels fassent l'objet d'échanges. Nous ne sommes pas pour le retrait de l'ordonnance 2012 pour la simple raison que c'est grâce à cette ordonnance-là que nous avons pu avoir le déblocage de nos salaires. C'est grâce à cette réforme que le veuf aujourd'hui peut avoir droit à une pension de réversion. C'est grâce à cela aussi que l'âge de la retraite a été repoussé à 60 ans, voire 65 ans pour d'autres. Il faut rester raisonnable. Ce n'est qu'autour de la table qu'on peut faire des propositions. Ce n'est qu'autour d'une table de discussion qu'on peut améliorer nos conditions. Au cours de cette rencontre avec la coordination des syndicats de la fonction publique, Kandia Kamara, qui avait à ses côtés le secrétaire d'État chargé de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, a invité les grévistes à privilégier le dialogue. Le gouvernement est toujours ouvert à la discussion, au dialogue, à la négociation.
en ce qui concerne le secteur éducation-formation, nous demandons à tous les enseignants de reprendre le chemin de l'école. Chaque arrêt, donc chaque jour de grève est préjudiciable non seulement aux enfants, mais aussi pour le pays. Cette grève des syndicats de la fonction publique a provoqué ce lundi 16 janvier un mouvement de colère des élèves à Abidjan et dans plusieurs villes du pays. La COSIFOP, groupement syndical de 29 syndicats qui a vu le jour le 5 janvier 2017, entend privilégier le dialogue dans ces différentes revendications afin d'apaiser le climat social. Reportage signé Herman Niamien. Et cette grève des fonctionnaires qui dure déjà depuis quelques jours engendre aussi des conséquences dans le système sanitaire. Le DG, directeur général de la santé, dresse ici le bilan de la semaine dernière. C'est au micro de Sita Soro. Les fonctionnaires de Côte d'Ivoire sont rentrés en grève, conformément aux dispositions légales en vigueur. Cependant, il convient de préciser que sur les 14 syndicats du secteur de la santé, 3 sont signataires du mot d'ordre de grève lancé par la plateforme nationale des organisations professionnelles du secteur public de Côte d'Ivoire. Suite à cette grève, le taux d'observance de la grève concernant les structures sanitaires hors établissements publics nationaux sur l'ensemble du territoire est en moyenne de 44,25%, avec un service minimum dans toutes les structures où le mot d'ordre de grève est suivi partiellement ou totalement. 3 régions sanitaires n'ont pas suivi le mot d'ordre de grève. 5 régions ont un taux de suivi inférieur à 50% et 12 régions ont un taux de suivi supérieur à 50%. Concernant les établissements publics nationaux, notamment dans les CHU, la grève a été également observée avec un service minimum, mais le fonctionnement de ces établissements a été largement perturbé par la prise en charge des blessés de nombreux accidents de la voie publique. Au terme de 5 jours de grève, il a noté qu'aucun incident majeur lié à la grève sur l'étendue du territoire national dans les structures sanitaires n'a été noté. Direction Adjamé, la commune d'Adjamé. Adjamé, Liberté, boulevard Nangui-Abrogua, marché Gouro. Les populations renouent avec l'occupation anarchique, l'insalubrité et les embouteillages. Déguerpis en août dernier, les commerçants refont surface sur les trottoirs aux grandes dames des piétons et des automobilistes. On en parle avec notre reporter Ami Sissoko. Adjamé Liberty n'a plus un visage radieux. Ce sous-quartier des 220 logements a renoué avec son ancien décor. Occupation anarchique du domaine public, insalubrité, embouteillage. Le marché Gouro et le boulevard Nangui-Abrogua n'échappent pas aussi à cette triste réalité. Déguerpis en août dernier, les abords des rues, des grandes artères et autres espaces du domaine public sont à nouveau occupés par les commerçants et les vendeurs ambulants. Moi, je suis au quartier ici, je suis à Adjamé ici, au 201 ici. Quand ils ont chassé tout le monde, nous, on était heureux parce qu'on voit que notre quartier redevient beau comme avant. Mais du jour au lendemain, on voit que les gens viennent s'installer. Et puis, ceux qui sont venus les chasser, casser les magasins, eux-mêmes, ils sont là. Et puis, les gens s'installent. Bon, Liberté, maintenant, il y a trop d'embouteillages. Avant, on circulait tranquillement, on partait à l'école sans problème. Mais maintenant, on arrive en retard et c'est vraiment choquant pour nous parce que ça nous fatigue vraiment. Je viens du plateau comme ça. Avant de partir, c'était de l'embouteillage. On ne peut même pas y arriver tôt. Ces commerçants encombrant les chaussées sont aussi bien conscients que leur présence dérange. Nous, on sait ici que l'endroit, ça ne nous appartient pas. Ici, là, à cité, là. C'est vrai, ça ne les arrange pas, mais on va faire comment? On est coincé. Ils ont eu un petit coin, une place pour nous, ça nous a arrangé. On se débrouille nous-mêmes pour ne pas voler, pour ne pas faire les bêtises. C'est pour ça que nous, on vient vendre nos petits trucs. Quand du commerce, là, c'est où il y a foule, ça marche. Ici, au moins, là, beaucoup d'hommes passent. Soit on fait petit baraque, même là, ils viennent nous chasser, les salubrités viennent ramasser nos baraques. Sincèrement, nous, on est fatigués de ça. Au moins, s'il y a une solution, ils doivent nous donner, puis nous, on fait ça. C'est notre hangar qui était ici avant. Ils sont venus casser. Et ils vont nous donner, ils vont construire pour nous donner. Après, on assis, on attend, et n'a qu'à nous donner, ils ne veulent pas nous donner. On paye bien, on paye pas tant. À la mairie. Faut-il pour autant les laisser là sur place et ne pas prélever les taxes, tout en sachant très bien qu'ils font de la concurrence?
Et relever les taxes avec ces femmes-là ne veut aucunement pas dire que nous validons leur présence. Nous les amenons obligatoirement à participer à la croissance de notre assiette fiscale en attendant que nous prenions des mesures qu'elles partent. Adjamé ne saurait être éternellement la poubelle du district autonome d'Abidjan. J'ai déjà pris un ordre de mission qui a été adressé au directeur technique, cela fait près d'une semaine. Adjamé va agir et dans les 48 heures qui suivent, je puis vous promettre qu'une action sera menée et que cette action doit être pérennisée afin que réellement nous puissions vivre dans un environnement beaucoup plus sain et beaucoup plus prospère. L'occupation des trottoirs, des carrefours avec pour conséquence le rétrécissement de la chaussée oblige conducteurs et piétons à lutter pour se frayer un chemin. De passage, les voyous arrachent les portefeuilles puisque la chaussée est restreinte. Donc c'est par là que je m'inquiète. Les vendeurs sont venus jouant sur la route. Bon, les camions doivent passer, les véhicules doivent passer, la population est sur la route. Tout ça, ça crée un embouteillage. Donc on n'arrive pas à garer. Tu es obligé de garer au milieu de la route pour prendre passager. Pour rentrer à Djamé, là, c'est pas facile. À Djamé, par liberté, pour mosquée en forum, c'est pas facile. Quand tu apprends la voie de Sotra aussi, on donne pas bien 22 500 quoi de ça. L'opération de déguerpissement des domaines publics occupés anarchiquement, entrepris par le ministère de la Salubrité il y a 6 mois, n'a pas encore atteint le résultat escompté. Selon les populations, les décisions de déguerpissement devraient être accompagnées de mesures de répression après sensibilisation. Ils n'ont pas pris vraie décision. S'ils ont pris vraie décision là, il ne faut pas les encaisser l'argent, il faut les quitter. Mais chacun mange à côté de là. Donc on n'a qu'à les enlever. Il ne faut plus venir ici. Là, ça va nous tous arranger. La place est au marché, voilà, au marché est vide. Comme à Djamé, la plupart des communes du district d'Abidjan n'échappent pas au retour illégal des vendeurs sur le domaine public. L'actualité internationale, en bref, c'est une médiation de la dernière chance que le Maroc tente auprès de Yahya Jammeh après l'échec de l'initiative du Nigeria et de la CEDEAO pour convaincre le président gambien de céder le pouvoir. Le ministre délégué aux Affaires étrangères Nasser Bourita est en Gambie depuis plusieurs jours. Le Maroc accepte de recevoir Jammeh en exil au cas où il accepterait les résultats des élections. Pendant ce temps, à Banjul, la Cour suprême n'a pas pu, hier lundi, étudier le recours déposé par Yahya Jammeh pour l'annulation de la cérémonie d'investiture. Au Mali, les enseignants du secondaire des régions du Nord refusent d'organiser les évaluations qui doivent avoir lieu dans le courant de cette semaine, du lundi 16 janvier. Les professeurs demandent notamment des primes de risque. Un bras de fer est engagé depuis plusieurs mois avec les autorités. Aujourd'hui, les enseignants refusent donc de noter les élèves pour donner de l'ampleur à leur mouvement. La police turque a arrêté hier soir à Istanbul l'homme qui a tué 39 personnes dans une discothèque de la plus grande ville du pays la nuit du Nouvel An. L'auteur de ce massacre revendiqué par l'EI, le groupe État islamique, a été retrouvé avec son fils de 4 ans dans un appartement du quartier Stambouliyot des Saint-Yourt au cours d'une opération policière. Un peu de foot dans ce journal. Parlons CAN 2017. Ce mardi 17 janvier à 16h, le Ghana affrontera l'Ouganda à Port-Gentil pour le compte du groupe D. Et à 19h. À 19h, le Mali et l'Égypte s'affronteront toujours à Port-Gentil dans le groupe D. Et maintenant, pour terminer, vous allez le voir en images. Hier, la Côte d'Ivoire et le Togo n'ont pas pu se départager. Les tenants du titre ont été tenus en échec par le Togo. 0 but partout. La RD Congo, elle, a battu le Maroc. 1-0. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme en compagnie de Marco et Eva. Oui, merci beaucoup. Hamza, Marco vous dit merci et Eva également. Et on espère qu'on aura de très bons résultats par la suite pour nos véritables pachydermes. Merci d'être avec nous. C'est mardi aujourd'hui, c'est jour d'ouverture également. La boutique Matin Bonheur est ouverte et très heureuse d'être en votre compagnie depuis 5h55. Hier, c'était le MLK Day aux États-Unis, jour férié. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de la naissance, normalement, de Mohamed Ali. C'est deux personnalités très fortes
des États-Unis qui sont célébrés. Et puis aussi, une information qui va faire plaisir à ma voisine, c'est la fermeture de la Fashion Week de Milan cette année. Cette année, oui, Eva ne peut pas être là-bas parce que franchement, elle est d'astreinte ici pour votre plaisir avec ce sourire et ce charme que vous apercevez à l'antenne. C'est quoi le secret au fait même de tout ça? C'est quoi le secret? Le beurre de karité. Le beurre de karité seulement? Il n'y a pas quelqu'un, pardon, il n'y a pas quelque chose derrière tout ça? L'amour et le beurre de karité. L'amour et le beurre de karité. Voici la formule. Mais elle qui vient maintenant, sa formule, c'est l'information, tout ce qui est factuel. Elle s'y colle tous les jours pour vous avec beaucoup de plaisir. Fatim Djedje qui nous vient de Taïragoui. Jingle, c'est parti. Et on commence par tout ce qui est d'ordre national, Fatim. Tout à fait, Marcelin. On va commencer avec un article du journal L'Inter qui revient sur les chaudes négociations entre le ministre de la Défense et les mutins qui ont donc conclu à un accord qui porte sur le versement d'une prime de 12 millions de francs CFA pour chacun des mutins. Maintenant, l'article précise aussi que cette somme a été échelonnée avec une première tranche de 5 millions de francs CFA qui a été versée hier. C'est pour cela qu'aux alentours de 18h30, certains mutins ont pris d'assaut les guichets de banque au quartier Commerce. On va passer à un autre article qui parle toujours de la même situation. C'est l'article dans Notre Voix d'Abdoulaye Sanogo qui est assez pessimiste, il faut le dire, quant à l'issue de cette crise que traverse l'armée, mais au-delà de ça, que connaît toute la Côte d'Ivoire. Pour le journaliste, le chef de l'État est face à une problématique insoluble. Car s'il accepte le paiement de ces versements, il va se mettre à dos tous les autres corps de la société qui vont devoir manifester pour voir aboutir leurs revendications. Mais il y a pire. Il y a les caisses de l'État qui, pour l'instant, se vident si on doit satisfaire chaque revendication. On va donc peut-être avoir une paralysie dans le pays et sans oublier les affrontements que cela comporte. On reste encore sur le même sujet, mais avec un autre article à lire cette fois-ci dans l'Intelligent d'Abidjan qui nous dit que le gouvernement, finalement, avait déjà tout prévu et s'intéressait donc aux conditions de vie de ces soldats. Puisque, souvenez-vous, on a élaboré une loi de programmation militaire qui a été adoptée le 4 janvier 2016. Donc, selon l'article, finalement, que valent ces 12 millions par rapport à ce que les soldats recevront tout au long de leur carrière dans l'armée à l'issue de cette réforme? Que valent ces 12 millions à côté des 800 milliards que l'État a prévu de mettre à leur disposition pour améliorer leurs conditions de vie? Voici donc les questions qui sont soulevées. Et la dernière, c'est est-ce que la Grande Muette n'a pas été informée de ces projets de loi et par conséquent, pourquoi n'a pas-t-elle averti ses soldats? Autre article qui reste encore sur la mutinerie, mais cette fois-ci, c'est ce qu'on appelle les effets collatéraux. On va parler de Bema Fofana, un député de Bouaké, qui a donc été séquestré puis relâché par les mutins qui se sont rendus à son domicile. Il nous dit armé de Kalachnikov et de lance-roquettes. Ce dernier nous explique qu'il a été joint par téléphone, qu'il a donc eu la peur de sa vie et qu'on l'a accusé de briser le mouvement des mutins. Et il va donc mener sa propre enquête puisqu'il est persuadé que ce sont des gens qui les ont fait venir à son domicile. On va changer totalement de sujet, cette fois-ci un peu de sport, grâce à Fraternité Matin qui revient donc sur le match des éléphants hier face au Togo. Match nul, 0-0. Alors les Togolais ont opposé une farouche résistance aux Ivoiriens sur l'ensemble du match. On sait que les Ivoiriens sont techniquement supérieurs sur le plan individuel. Donc l'entraîneur togolais avait donné comme consigne de jouer en bloc et de placer des contres quand l'occasion se présente. C'est donc une tactique qui a payé, il faut croire. Exactement. On passe à présent à la page internationale. Tout à fait. Marcelin en parlait tout à l'heure. Hier, c'était le Martin Luther King Day aux États-Unis, c'est-à-dire qu'on célèbre la date anniversaire de la naissance du célèbre pasteur. Et à cette occasion, la marque à la pomme a décidé de l'honorer en publiant une photo accompagnée de ce message qui nous dit « Engagez-vous dans la noble lutte pour l'égalité des droits. Vous ferez une plus grande personne de vous-même, une plus grande nation de votre pays et un monde plus beau dans lequel vivre. » Message retenu.
On reste sur Martin Luther King de manière indirecte, hein, grâce à Courrier International qui nous apprend que Trump s'en prend à une icône des droits civiques. Vous le voyez à l'écran, c'est John Lewis qui était lui-même aux côtés de Martin Luther King dans les marches des années 60. C'est aussi un parlementaire démocrate élu au Congrès et son erreur, il a annoncé ne pas vouloir se rendre à la cérémonie d'investiture de Donald Trump qu'il pense être un président illégitime. Alors là, il a eu droit à la colère de Trump. On va le voir, il y a un tweet qui va s'afficher qui lui dit « Le député John Lewis ferait mieux de passer plus de temps à s'occuper de sa circonscription qui est dans un état épouvantable et se dégrade, sans parler de la criminalité qui la gangrène. » À bon entendeur, salut. Oui, et pour finir, les solites, pour finir avec vraiment Bernard Madoff, homme d'affaires jusqu'au bout. Alors là, c'est encore une histoire incroyable. Vous vous souvenez de Bernard Madoff, l'escroc du siècle, comme on l'a surnommé, 78 ans, condamné en 2009 à 150 ans de prison pour avoir détourné 65 milliards de dollars en pleine crise financière. Et bien, même en prison, il fait du business. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est accaparé du chocolat en prison, c'est-à-dire qu'il a acheté tous les produits et les revend maintenant aux détenus bien plus cher. Il a donc le monopole. Business is business. L'article nous rappelle aussi que les détenus sont assez fascinés par ce personnage à cause de son pédigré. Finalement, cette histoire n'a aucune morale. Difficile pour moi de faire une chute. Ça doit être ce qu'on appelle la triste réalité. Exactement. Merci Fatima. Très en beauté. Oui, très en beauté aujourd'hui. Et notre réalité n'est pas triste du tout, très joyeuse, puisqu'on vous retrouvera avec beaucoup d'entrain demain. À demain. Et parlons d'argent, justement, parlons de Madoff. Il faut savoir que le billet de banque contenant le plus de zéro est le billet de 100 000 milliards de dollars zimbabwéens. Vous le saviez? Ah ouais, Marco, 100 000 milliards. Cette curiosité donc est due à une hyperinflation des 10 dernières années au Zimbabwe, atteignant même 238 millions de %. Bon, depuis, la monnaie a été abandonnée, mais ces billets donc de 100 000 milliards de dollars sont très recherchés par les collectionneurs qui sont prêts à les acheter 15 fois plus que leur dernière valeur. Et n'oubliez pas que c'est le prix du petit déjeuner de quelqu'un. Suivez mon regard. Merci pour la transition, Marco, puisqu'on passe tout de suite à la rubrique Petite Déj. Et dans cette rubrique, vous partagez avec nous ce que vous mangez chaque matin. Ce que vous mangez, Marco. Et en fait, vous pouvez également vous rendre sur la page Facebook, parce qu'on a un Facebook Live en ce moment qui me déconcentre un tout petit peu. Mais bon, vous le savez, tous nos réseaux sociaux sont ouverts. Et d'ailleurs, c'est sur Facebook notamment que vous pouvez poster les images de votre petit-déj, sans oublier le compte Twitter et la page Instagram. On démarre tout de suite. Qu'est-ce que vous mangez aujourd'hui? Alors, la première image, oui, le premier frisson d'apéritif, ce qu'on a envie. Ouh là là. Là, c'est simple, vous voyez comme moi qu'il y a un peu un condensé, il y a du jus d'orange, il y a des cornflakes, il y a le lait aussi qui n'est pas loin pour mélanger. Et ça nous vient donc de Cocody, de Plateau Le Vallon, Kwasi Adrienne. Bon appétit à vous, Madame Kwasi Adrienne. On va passer tout de suite à Monsieur Koné Bernard qui, lui, ce matin, mange du pain et de l'avocat. J'espère qu'on a l'image. Voilà, oula. Alors là, avec donc des tomates, avec une petite vinaigrette que je pressens comme ça. Ça a l'air très appétissant. Et ce qu'il y a de bien avec cette rubrique, c'est qu'il faut dire la vérité, ça nous donne toujours des idées pour notre petit-déj à Marco et à moi. Et en général, on s'inspire de vous, donc on mange notamment ce qui arrive. Allez, troisième image avec Soro Félicité qui, je rappelle, réalise cette émission. Ouh là là, moi j'ai des envies de poisson. Alors, on se fait un petit... voilà, c'est Eva qui va préparer, très forte, sa spécialité dans la préparation, c'est les omelettes. Alors là, nous avons le ticket poisson, ça nous vient donc de M. Kojo Richard du côté de Koumassi. Vraiment, on n'a plus besoin de vous souhaiter un bon appétit. Bon appétit à vous aussi qui nous regardez en direct, là c'est en live. Exactement, et il y a Reine Françoise Yao qui nous dit qu'elle est au régime. Malheureusement pour elle, donc elle ne pourra pas partager notre petit-déj, mais juste après, je pense qu'on va partager sur les réseaux sociaux ce qu'on aura mangé ce matin. Parce que Marco et moi, on mange ensemble les matins, uniquement les matins. Ah bon? Oui, uniquement les matins. À partir de quelle heure le matin? On va passer à présent à la rubrique suivante et on a le grand plaisir, le grand bonheur de recevoir notre consultant, notre expert donc, en tout ce qui est digital, multimédia, web, mais c'est également le rédacteur en chef adjoint de cette émission, Lassina Ouattara, installé. Bonjour. Ouais, bonjour Reba, bonjour Marco. Bonjour. Jingle.
avec le Red Chef adjoint, nous allons parler bien sûr de tout ce qui est technologie parce que lui, c'est sa passion. Franchement, c'est le monsieur technologie, web, tout ce qui est réseaux sociaux, il est imprenable. Hein. Franchement, il faut compter avec lui. Bonjour, rebonjour. Ouais, alors là, actuellement, nous sommes en live, en Facebook Live. Tous les téléspectateurs de par le monde entier peuvent nous voir non seulement en direct sur RT1, mais aussi sur Facebook Live, right now, comme on dit en anglais. Alors, c'est quoi Facebook Live et comment ça marche? Monsieur le professionnel, dites-nous tout. Très bien. Alors, Marco, Facebook Live, c'est juste Facebook qui fait donc du direct à partir donc du mobile. C'est-à-dire qu'en ce moment, comme je pense que les internautes peuvent le constater, quand on va sur la page Facebook donc, de Matin Bonheur, il y a la possibilité donc, de suivre l'émission en direct. Eva et Marcelin, en ce moment, donc, qui sont en direct, en plus de nous avoir sur la télévision de façon classique. Donc, Facebook, depuis quelques temps, permet éventuellement d'avoir la possibilité donc, de diffuser en live. Alors, au départ, c'était pour les stars, les célébrités, etc., qui avaient la possibilité, comme Eva ou Marcelin, de partager leurs concerts. De partager voilà, leurs concerts, de partager quelquefois leurs coups de cœur, de partager leurs moments. Faire des coups de gueule aussi. Coups de gueule aussi, avec les fans et tout. Et après, ça s'est généralisé parce qu'on a compris réellement donc, la possibilité donc, de pouvoir interagir avec son public, de pouvoir échanger avec sa communauté. Et aujourd'hui, c'est devenu, on va dire, peut-être le must-have aujourd'hui donc, en matière justement donc, de technologie de diffusion sur Facebook. Très bien. On a fini avec Facebook Live? Oui, Facebook Live. En ce moment, donc, on passe à une autre innovation qui est le graphène. Ça ne vous dit rien, bien sûr, mais est-ce que vous savez que la mine de crayon que vous avez donc l'habitude d'utiliser, évidemment, c'est constitué donc d'atomes de graphite. Et quand les graphites, à un certain moment, on a les images là que vous voyez, à un certain moment, quand on découpe donc le graphite à un certain niveau jusqu'à arriver à l'atome, on obtient donc le graphène. Le graphène, selon les spécialistes, c'est, on va dire, le matériau du futur pour l'immobilier, pour la construction, etc. Parce que c'est plus résistant que l'acier, c'est plus robuste, c'est plus léger. Donc imaginez-vous dans quelques années, donc les recherches vont permettre peut-être de pouvoir donc l'exploiter. Et le MIT aux États-Unis justement vient de sortir, donc on va dire un prototype modulé en 3D qui est vraiment résistant, donc on peut le constater là sur les images. On a la possibilité évidemment donc de tester ce matériau. Pour l'instant, c'est encore difficile donc à manipuler, on va dire à manier, parce qu'on recherche encore donc la meilleure façon donc de pouvoir le manier, et c'est le matériau du futur. Ah oui, parlant justement de tout ce qui est de futur, on constate également que les réseaux sociaux nous donnent des chiffres hallucinants. C'est un véritable business, c'est un empire. Franchement, c'est une puissance mondiale. Tout à fait. Alors, les réseaux sociaux, évidemment, aujourd'hui, sont devenus, on va dire, une audience, en côté donc des audiences qu'on avait avant, qui sont des audiences de médias. On a plus des audiences aujourd'hui qui sont des audiences sociales. Et Facebook est toujours en tête en 2017. On a, par exemple, on va dire aujourd'hui, c'est 2 milliards 300 millions de personnes aujourd'hui qui utilisent donc les réseaux sociaux. C'est 31% donc, de la population mondiale. Donc, une personne sur 3 utilise est sur Facebook aujourd'hui. Donc vous imaginez, voilà. Ça fait peur. Oh non, pas que ça fait peur. En même temps que ça fait peur, ça peut sauver des vies aussi. Exactement. Ça peut sauver des vies, ça peut permettre donc de communiquer ses émotions. Et il y a quelques années, on parlait d'un village planétaire. Et je pense qu'on est réellement donc dans le village planétaire. Facebook donc le réalise, on va dire très bien. Alors, par exemple, pour vous donner une petite idée, c'est qu'on a 1,9 milliard de personnes qui accèdent aux réseaux sociaux via leur mobile. C'est 85% des utilisateurs. Donc, on n'utilise pas forcément des PC ou des laptops. En général, 85% des connexions, voilà. C'est via un mobile. C'est via un mobile, donc c'est 85% des personnes, donc 1 milliard, 900 millions de personnes, presque 2 milliards. Exactement, et on a des applications qui sont très célèbres également, notamment Instagram, Twitter, Snapchat, qui gagnent du terrain et qui sont de plus en plus usitées. Tout à fait. Alors, c'est après, bien sûr, Facebook qui totalise aujourd'hui près d'1 milliard 800 millions de personnes qui l'utilisent. On a aujourd'hui Qzone. Qzone, c'est bien sûr, c'est chinois, parce que la population chinoise, donc, elle est dense, à peu près 1 milliard 400 millions de personnes. Donc, vous imaginez, là-bas, les réseaux sociaux réellement cartonnent. Et on a leurs réseaux sociaux qui sont Weibo, Baidu, et ainsi de suite, qui réellement cartonnent. À eux seuls réunis, ça fait près d'1 milliard. C'est un marché énorme, immense. Un marché énorme. Et quand vous regardez bien, en Chine, Facebook, justement, n'est pas accessible. Moi, j'ai eu la chance, donc, voilà. Bon, pas forcément de la censure, mais c'est que réellement, c'est une question de marché.
Les Chinois estiment que Facebook, c'est déjà un marché potentiel mondial. Et quand ils arrivent en Chine avec plus d'1,4 milliard de personnes, donc c'est également un marché. Autant donc avoir sur place des innovateurs qui apportent donc leur savoir-faire en matière justement. On va dire que c'est très contrôlé, c'est très réglementé. Voilà. Très réglementé, tout à fait. Quand 1,4 milliard de personnes, c'est pas évident. Et on dit 150 millions d'Africains possèdent un compte Facebook. Tout à fait. Et l'Égypte est à 33 millions d'utilisateurs. 33 millions d'utilisateurs. Et je pense qu'on se souvient donc du printemps arabe il y a quelques années. Et c'est les pays, donc, on va dire, arabes qui étaient les plus, on va dire, les plus en vue. Tout simplement parce que les réseaux sociaux là-bas sont très, très développés. Et parce qu'aujourd'hui, juste un petit chiffre, l'Égypte, c'est 33 millions de personnes. L'Algérie, c'est, on va dire, 17 millions. Le Nigeria, ensuite, vient avec 16 millions. L'Afrique du Sud, 14 millions. Et puis la Côte d'Ivoire, je pense qu'on est à peu près à 2,2 millions d'habitants. De personnes donc, qui utilisent Facebook. Voilà. D'accord. Alors, on va parler de messagerie maintenant. On parle de Facebook Messenger, de WhatsApp, de QQ, de WeChat, de Skype. Un lexique vraiment qui était inaccessible à des personnes qui sont nées à un certain moment. Mais là, ça fait partie du monde aujourd'hui. À partir de 10 ans déjà, les enfants, tout le monde s'y met. Tout à fait. Alors, la messagerie donc, sur IP a commencé timidement, mais aujourd'hui, donc, on va dire que c'est l'une des innovations donc, qui tient le plus. On a par exemple WhatsApp qui fait 1 milliard d'utilisateurs. Facebook Messenger, c'est 1 milliard également. Et puis, on a QQ qui est également donc, près de 800 millions. Donc, voilà un peu aujourd'hui, on va dire ce qu'on peut dire justement sur les chiffres donc, des réseaux sociaux, etc. Donc, c'est vraiment des chiffres, je vais dire, hallucinants. Merci. Et c'est près de 31% de la population mondiale donc, qui utilise les réseaux sociaux. Merci Lassina. Merci beaucoup. Merci également pour le live. On dit au revoir à tout le monde. Oui, voilà. c'est tombé, ouais, on dit au revoir. Je rappelle qu'il est tellement dans la spirale des réseaux sociaux et qu'on avait là donc, sa rubrique en live. Merci d'être avec nous, mesdames et messieurs. Nous sommes aujourd'hui le mardi 17 janvier 2017. Nous sommes au 2e rendez-vous et aussi à la 3e semaine de ces matinales nouvelles moutures, nouvelle philosophie qui va donc nous emporter tous les jours du lundi au vendredi de 5h55 jusqu'à 7h30. Aujourd'hui, c'est la Sainte-Roseline et la route, ça roule. Point route maintenant. On va passer à l'agenda. À l'agenda? Oui. C'est pas le point route? Non. D'accord. Des stars, des couleurs, des batailles, un seul but. Devenir roi d'Afrique en intégralité sur RTI 1 du 14 janvier au 5 février. La Coupe d'Afrique des Nations Gabon 2017. Participez à la 5e édition du Africa CEO Forum, le plus grand rendez-vous international des décideurs et financiers du secteur privé africain. Profitez pleinement d'un large réseau actif et performant. Tissez des relations fortes et durables avec des investisseurs visionnaires et influents. Bénéficiez d'une vaste couverture médiatique pour un rayonnement mondial. Partagez des idées à fort potentiel, originales et innovantes. Le Africa CEO Forum, du 20 au 21 mars 2017 à Genève. Mobilisez-vous pour la croissance et pour l'Afrique. Voilà, le jingle vous l'a dit, on a notre consultant Maître Konekio bien qui est installé. Monsieur Droit. Monsieur Droit, bonjour. Vous êtes avocat, on le rappelle. Bonjour. Et c'est toujours avec un plaisir qu'on vous retrouve les mardis pour aborder les questions de droit. La semaine dernière, le thème a énormément fait réagir. Il était question de choisir son régime matrimonial. Ah, ça. Et aujourd'hui, on va aller complètement ailleurs. On va parler de sécurité foncière. Alors, Maître, bonjour. Bonjour Marco. La sécurité Marco. foncière. Oui, c'est la famille, il n'y a pas de souci. Alors, nous allons vous laisser déjà faire un point récapitulatif, et puis après, on va voir un peu comment ça réagit sur les réseaux sociaux. Nous poserons des questions. Allez-y. Ok. Quand on parle de sécurité foncière, c'est la sécurité sur la terre. Pas sur la terre en tant que globe terrestre, mais comment un État sécurise son massif foncier. Mais il faut dire que le massif foncier d'un État est composé de 2 domaines. Il y a le domaine foncier rural et le domaine foncier urbain.
le domaine foncier rural, je ne crois pas que ce soit l'occasion de l'aborder ici aujourd'hui. On parlera essentiellement du domaine foncier urbain. Certainement que dans une autre mission, on reviendra sur le domaine foncier rural. Donc le domaine foncier urbain de la Côte d'Ivoire, bon, à l'époque, avant même que nous ayons une loi sur le domaine foncier rural, il y a eu des lois. Depuis 1909, il y a eu un décret loi de 1909 depuis la période coloniale qui réglementait les questions foncières. Et avec le temps, l'État s'est approprié cette question en ayant une législation propre à nous. Néanmoins, ces lois coloniales ont toujours continué à avoir cours dans notre législation. Mais compte tenu de l'émission, de l'objectif de l'émission, on ne va pas se mettre dans ces considérations juridiques. Toujours est-il qu'aujourd'hui, nous avons deux domaines fonciers en Côte d'Ivoire, le domaine foncier rural et le domaine foncier urbain. Le domaine foncier rural qui est réglé par la loi de 1998 avec ses modifications et ses décrets d'application, et le domaine foncier urbain qui fait l'objet de plusieurs lois spécifiques, décrets et arrêtés. Alors, comment s'assurer que le terrain acquis est sans litige? Ça, c'est une grande hantise de toutes les couches de la population. Justement, c'est l'objet de mon intervention ici. Aujourd'hui, quand on parle de sécurité foncière, je m'amusais comme ça à dire à des copains, parlons plutôt d'insécurité foncière. Parce qu'aujourd'hui, dans le domaine foncier urbain, les litiges que nous avons amènent à se demander si nous avons une sécurité foncière. Et cette insécurité foncière est fonction de plusieurs paramètres. D'abord, nous avons l'insécurité institutionnelle. Aujourd'hui, nul n'ignore que le ministère de la Construction fait l'objet de changements. Des ministres se succèdent. Et lorsque les ministres se succèdent, très souvent la législation qui est applicable n'est pas appliquée comme il se doit. Aujourd'hui, vous verrez des lotissements qui sont approuvés par tel ministre, soit c'est lui-même qui prend des arrêtés après pour les remettre en cause, ou bien c'est son successeur qui revient mettre ces lotissements en cause. Ça, c'est l'insécurité institutionnelle. Il y a aussi des personnes qui ont des lettres d'attribution, qui ont des titres définitifs parfois, et il se trouve que nos dirigeants, les autorités chargées de la question, les ministres, remettent encore ces titres en cause. Vous avez une lettre d'attribution, un matin vous êtes chez vous, on vous envoie une lettre pour vous dire que votre terrain vous est retiré, et encore, lorsque là c'est fait. Ça. Mais parfois, il n'y a même pas de lettre qui retire le terrain. Mais c'est plutôt une autre attribution qu'on fait à quelqu'un d'autre. Et vous vous retrouvez à 2, 3, voire 4 sur le même terrain avec des titres délivrés par la même autorité. Et il y a aussi la concurrence concurrente. Aujourd'hui, vous verrez des terrains sur lesquels nous avons une lettre d'attribution délivrée par un sous-préfet, une lettre d'attribution délivrée par le district et une lettre d'attribution délivrée par le ministère. Entre ces trois, lorsqu'on prend la loi, on regarde les décrets, on regarde tout ce qu'il y a comme corpus juridique, ces trois personnes ont compétence pour délivrer des lettres d'attribution. En ce moment, à qui appartient le terrain en fonction du titre qu'il a? Est-ce le titre antérieur? Est-ce la compétence de l'autorité la plus élevée selon l'ordre hiérarchique? Ou qu'est-ce qu'on fait? Et à côté de cette insécurité institutionnelle, nous avons l'insécurité qui émane même de ceux qui sont considérés comme qu'on appelle propriétaires terriens. Vous achetez un terrain aujourd'hui avec tel village, parce que le lotissement, depuis un certain temps, est l'affaire des villages, et l'affaire des familles, l'affaire même des individus. Vous achetez votre terrain avec tel village, et le lendemain, on vient vous dire non, l'attestation villageoise qu'on vous a délivrée n'a plus cours parce que le chef du village a changé. Mais lorsque le chef change, on ne change pas le... Ça doit être une continuité, non? Ça doit être une continuité. Ou bien la famille qui vous a attribué le terrain est en litige, un de leurs s'élève, il suscite un autre lotissement qui remet en cause le premier lotissement, alors que ce lotissement, lorsque le lotissement est fini, a un guide qui est déposé au village. Parfois, le guide déposé au village fait l'objet de modifications et ce guide n'est pas conforme à celui qui est déposé au ministère, et de sorte que des attributaires se retrouvent en conflit avec plusieurs titres concurrents et plusieurs titres qui s'entrechoquent. Et très souvent, ça se termine au tribunal. Mais là encore, lorsque ça se termine au tribunal, vous voyez un juge devant qui on envoie 3 titres, 3 attestations villageoises sur le même terrain. Finalement, regardez aussi son embarras. Tout à fait. Alors, Maître, après tout ce que vous venez de dire, on a l'impression qu'il y a un véritable chaos qui règne dans ce secteur-là. Vous l'avez dit, entre insécurité institutionnelle, entre
en concurrence concurrente. Compétence concurrente, oui. Oui, donc les attributions villageoises, etc., etc. Le citoyen lambda qui veut acquérir un terrain s'en trouve fortement perturbé. Absolument. Et ne sait que faire. Alors, la question, encore une fois, je répète la question de Marco, comment faire quand on veut acheter un terrain? Comment s'assurer que ce terrain-là, on ne viendra pas nous le contester? On ne viendra pas nous dire non, il appartient à X et non pas à Y. Celui avec qui vous l'avez acheté, ce n'est pas la personne compétente. Comment faire pour acheter un terrain sans litige? À qui s'adresser? Et quel papier vérifier? J'avoue qu'en son temps, je pouvais aisément répondre à la question. Mais aujourd'hui, je ne peux pas vous assurer d'une voie qui puisse vous faire éviter les litiges. Si vous-même, vous ne pouvez pas, à quel sens se vouer? Ah, mais la question se pose. C'est pourquoi on parle de sécurité foncière. Donc, c'est pour dire qu'il y a une organisation qui s'impose dans le secteur. Il faut enfin qu'on nous donne une ligne de conduite, qu'on nous donne une feuille de route en quelque sorte. On sait qui? Qu'on dise, les autorités chargées de la question foncière, le ministère de la Construction. Voilà. Ou bien, on fait comme le foncier rural, on prend une loi spécifique au domaine foncier urbain avec des formules bien établies, tout comme ça se fait sur le plan rural. Mais sur le plan urbain, j'avoue que, comme vous l'avez dit, je n'ai pas eu envie de dire le mot, mais c'est un chaos véritable. Et les litiges qu'il y a aujourd'hui à la chambre immobilière, vous prenez la chambre immobilière du tribunal d'Abidjan, vous prenez la chambre immobilière du tribunal de Yopougon, c'est une chambre qui est hyper chargée. Il y a trop de litiges fonciers. Et très souvent, comme je l'ai dit, les titres que chacun présente, ce sont des titres parfois valables sur le plan juridique, mais sur le plan matériel. Regardez bien, en son temps, lorsque on était encore au certificat de propriété foncière, il y a un processus. Vous avez une lettre d'attribution, du moins vous avez d'abord une attestation villageoise qui vous conduit à une lettre d'attribution. Et à l'époque, on vous donnait un arrêté de concession provisoire, un arrêté de concession définitive en son temps. Et après, on est passé de la lettre d'attribution au certificat de propriété foncière. Le certificat de propriété foncière était délivré par le cadastre, qui dépend du ministère de l'économie et des finances. Et la lettre d'attribution est délivrée par le ministère qui dépend du ministère de la construction, qui est le ministère de la construction. Et très souvent, qu'est-ce que certains font? Au lieu de suivre ce processus pour arriver au cadastre, puisque les deux ministères parfois ne communiquent pas vraiment, ils contournent, ils se précipitent directement au ministère de l'économie et des finances, au cadastre, et puis on leur délivre un certificat de propriété foncière. Et pendant que celui qui est attributaire du terrain, qui suit son processus normalement, est encore au ministère. Et lorsqu'un litige éclate, celui-là présente mon titre, il dit, bon, voici mon titre, je suis propriétaire, j'ai un certificat de propriété foncière, et l'autre n'a qu'une lettre d'attribution. Légalement, il est plus fondé dans ses droits, celui qui a le certificat de propriété foncière, alors qu'il a pris un raccourci pour y arriver. Mais lorsque c'est comme ça, de plus en plus, au niveau des juridictions, nous avons proposé aux magistrats qui sont chargés de ces questions qu'on fasse ce qu'on appelle une mise en état. C'est-à-dire on appelle chacun qui vient avec ses titres et chacun vient dire le processus qu'il a suivi pour avoir son titre. Alors, en ce moment, on se rend compte qu'il y a quelqu'un qui est allé un peu plus vite que l'autre, mais pas forcément toujours la procédure qui devait être suivie. Mais malheureusement, on nous disait à l'époque que le certificat de propriété foncière ne pouvait pas être annulé. Mais aujourd'hui, avec la Chambre de la Cour suprême, il arrive des moments où, lorsque ce certificat de propriété foncière est obtenu de façon pas tout à fait claire, on l'annule. Mais avant d'en arriver là, que de chemin à parcourir. On constate, hein, quand on vous entend parler, on constate qu'il y a vraiment des soucis, il y a un ras-le-bol, et puis il y a beaucoup trop d'interventions, parce que si quelqu'un peut avoir le bras long pour passer outre certaines étapes, ce n'est pas normal. Et en plus, moi j'aimerais poser une question simple. Je reviens sur la base. Je vais acheter un terrain en Côte d'Ivoire, en milieu urbain. Comment je fais? J'ai de l'argent, ma banque est avec moi, je veux avoir un terrain là maintenant. Je vais voir qui? Est-ce que je vais à l'AGF? Je fais comment concrètement? Bon, vous pouvez vous rendre à l'AGF. C'est l'autorité habilitée aujourd'hui sur le plan urbain à délivrer des terrains qu'on dit sécurisés. Voilà, sécurisés. Mais là, je vous dis encore que les terrains acquis avec l'AGF, aujourd'hui, de plus en plus, on commence à avoir des litiges. Voilà encore le souci. Alors, et si on passe par une promotion immobilière, par exemple? Les promotions immobilières sont obligées d'acquérir le terrain selon le processus législatif en place. On se dit que là, ils sont passés par toutes les étapes. Oui, encore que les promotions immobilières ont plus de force parce qu'elles acquièrent les terrains ensemble et très souvent, pour leur contester leur propriété, cela est un peu plus difficile. Mais parfois encore, les mêmes qui leur ont vendu à ces promotions immobilières, à ces sociétés de promotion immobilière, ces terrains sont les mêmes qui viennent les remettre en cause. Parce que imaginez, vous achetez 1 hectare de terrain pour construire des maisons. La chefferie
vous délivre tous les titres qu'il faut, vous allez au ministère, vous avez vos titres. Mais un matin, vous constatez que les mêmes qui vous ont vendu ces terrains, on les ont morcelés pour les revendre à des personnes individuelles. Et ça devient maintenant un litige entre la société qui fait la promotion immobilière et les personnes individuelles. Aujourd'hui, je vous dis, sur la place d'Abidjan, plusieurs chantiers ont été arrêtés pour ces questions-là. Des chantiers qui commencent très bien, on voit la maison témoin, les personnes souscrivent, tout le monde est content, on fait les versements. Et par la suite, on se rend compte que le chantier est arrêté parce qu'une partie est revendiquée par certaines personnes qui ont acquis ce terrain-là à partir d'un lotissement plus ou moins vrai ou faux, selon plutôt. Mais toujours est-il que le litige naît et la promotion immobilière s'arrête. Alors aujourd'hui, si vous deviez me conseiller, par exemple, nous conseiller, Eva et moi, un terrain, ce serait où? Ce serait mieux à l'intérieur du pays qu'à Abidjan. Il y a moins de problèmes, c'est ça? Je pense bien. Mais l'intérieur du pays encore, je ne sais pas, je n'ai pas encore touché cette question de l'intérieur du pays. Abidjan, on a l'impression qu'Abidjan, non seulement c'est saturé, mais c'est trop risqué. Abidjan est risqué. C'est trop risqué, il y a trop d'interventions, on connaît le ministre, on connaît le directeur, on connaît tel directeur. Il n'y a pas de fluidité dans la démarche. Ce n'est même pas cela forcément. Aujourd'hui, vous pouvez connaître le ministre. Mais si le propriétaire terrien a vendu votre terrain à quelqu'un d'autre, qu'est-ce que le ministre peut bien y faire? Rien. Vous serez deux sur le terrain. Vous serez deux. C'est une vente multiple. Mais tu est-il qu'il y a deux personnes, votre objectif c'est de construire votre maison. Alors que l'autre c'est de construire sa maison. Et vous deux vous retrouvez avec des titres tout à fait valables. Le même chef du village qui vous a donné l'attestation villageoise et le même qui a donné l'attestation villageoise à l'autre. Donc vous vous retrouvez tous deux avec des attestations villageoises, chacun va au ministère chercher son terrain. Et très souvent, dans le processus, on dit non, litige. Quand on vous dit litige, c'est que votre dossier ne peut plus évoluer parce qu'il y a un litige. Et ce litige, avant de le résoudre, mais je vous le dis, ça prend du temps. Or, vous avez envie de construire votre maison dans un temps que vous êtes déterminé. Pendant ce temps, vous êtes bloqué dans votre projet. Il y a des litiges également qui découlent de successions mal réglées. On a des héritiers, des co-héritiers par exemple, qui vendent les maisons à plusieurs personnes. Après, oui, mon frère, j'étais pas au courant, ou je suis l'enfant légitime, etc., etc. Il y a beaucoup de litiges qui découlent de ça. Oui. Et sur ce plan, il faut le dire, parce que les successions mal réglées, les maisons qui sont vendues, soit à plusieurs personnes, ou bien par plusieurs personnes à plusieurs personnes. Et ça, c'est courant. Lorsque vous prendrez le répertoire des litiges fonciers, vous verrez que ça aussi, c'est courant. Des maisons qui sont vendues par des héritiers, et parfois on a des héritiers qui les vendent à partir de titres normaux. Il y a plusieurs enfants, chaque groupe d'enfants se fait établir un acte d'hérédité. C'est normal, ils sont héritiers. Ils vendent le terrain, ils sont héritiers. La vente est tout à fait valable. L'autre groupe, ne sachant pas, soit de bonne ou de mauvaise foi, revend ce terrain. Mais toujours est-il que quelqu'un sera remboursé, mais à quel moment? Ici, aujourd'hui, ce n'est pas... quelqu'un me demandait, mais est-ce que le tribunal ne prévoit pas de solution? Il y a des solutions, mais c'est le temps dans lequel ces solutions vont être trouvées. Imaginez-vous quelqu'un qui commence à travailler, qui commence immédiatement à vouloir construire une maison. Mais s'il doit passer toute sa carrière à régler un litige foncier, que sa retraite, sa maison doit sortir de terre, vous constaterez que finalement, il a perdu du temps pour rien, pour ce litige foncier. Et donc, le socle de toute sécurité en matière d'investissement, c'est le foncier. Maître, au-delà de tout ça, vous particulièrement, vous êtes quelqu'un, vous êtes du sérail, vous connaissez un peu. Qu'est-ce que vous préconisez personnellement, on va dire? Moi, je vous dis que j'ai même été victime. Ah, ça vous aussi de cette situation. J'ai été victime de cette situation. Donc, j'en ai été victime et j'ai eu le temps de m'asseoir pour lire et relire entre les lignes. C'est pourquoi je peux aujourd'hui en parler avec aisance. Tout à fait. Voilà. Alors, justement, on va parler de solutions. Quand on est victime d'un tel problème, quand on a un litige foncier à régler, vers qui on se tourne? Quelles sont les procédures à suivre? La première des choses, dépêchez-vous chez le premier avocat que vous devez rencontrer. Et demandez-lui s'il peut prendre votre dossier et conduire votre affaire pour que vous ayez gain de cause. Donc, première étape. Première étape, contacter un avocat. Parce qu'aujourd'hui, la question foncière est tellement délicate qu'il n'est pas bien. Certains me diront, je fais la promotion des avocats, mais c'est tellement important, tellement délicat. Les délais sont tellement stricts. Mais imaginez-vous, quand vous faites un recours administratif préalable pour faire annuler un titre, vous avez seulement 2 mois pour le faire lorsque vous avez eu connaissance. Mais il y a des personnes qui en ont connaissance et qui se promènent, qui en parlent. Lorsqu'elles font le recours, on dit, mais vous êtes hors délai. Ou bien lorsque vous faites le recours
il faut surveiller les délais pour que, après le recours administratif, puisse faire le recours contentieux. Très souvent, les personnes font le recours, on leur dit c'est comme ça qu'il faut faire. Ces personnes font le recours et elles vont dormir chez elles en attendant. Tous les jours, elles marchent, elles vont au ministère. Et c'est un an après, on vient leur dire que vous êtes forclos pour faire recours contentieux. Ce n'est pas normal. Première étape, contacter un avocat. Et lorsque vous contactez l'avocat, l'avocat va faire les procédures idoines en fonction du problème qui se présente. Comme il n'y a pas un seul problème, si c'est une question de titre concurrent, l'avocat, il y a une procédure prévue que l'avocat connaît. Si c'est une question de vente multiple, il y a une procédure que l'avocat connaît. Si c'est une acquisition mal ficelée, l'avocat sait ce qu'il faudra faire. Ça, c'est la première. Et la deuxième chose, vous avez tout résumé en même temps. Oui, c'est l'avocat qui va se charger de l'avocat uniquement, pierre centrale, pierre angulaire. Il ne faut pas se lancer aussi, je parle sous votre couvert, sous votre contrôle, pardon, il ne faut pas se lancer aussi dans de telles actions sans avocat. Déjà, il ne faut pas attendre qu'il y ait forcément un conflit pour avoir un avocat pendant même la vente. Ou bien avant même d'acheter un terrain, avant d'acheter le terrain. Parce qu'aujourd'hui, de plus en plus, les personnes achètent des terrains sur des lotissements non approuvés. Et lorsque ces personnes se présentent chez moi pour dire, maître, regardez bien, est-ce que je peux acquérir ce terrain, que je vois que le lotissement n'est pas approuvé, je demande toujours qu'on nous envoie l'arrêté d'approbation. Si l'arrêté d'approbation est là, c'est déjà une sécurité. Déjà, même avec l'approbation, c'est une sécurité, mais elle n'est pas garantie. Et lorsque vous achetez un terrain sur un lotissement non approuvé? Alors, quand on veut acheter par exemple un terrain, quels sont les papiers qu'on doit vérifier? Qu'est-ce que le vendeur doit être en mesure de nous donner comme garantie? Il faut un titre reconnu par le ministère comme étant un titre sur le terrain. Absolument. Parce qu'aujourd'hui, l'attestation villageoise ne suffit pas. Il faut au moins un titre délivré par un ministre, le ministre de la Construction, qui vous délivre d'abord au moins le premier titre, qui a au moins la lettre d'attribution. Et lorsque des personnes viennent avec des attestations villageoises, qui disent « j'ai eu ce terrain, je l'ai acheté, mais vous ne l'avez pas encore. C'est une attestation villageoise. Allez au ministère pour vous faire attribuer ce terrain. Au moins avec ça, vous pouvez commencer la procédure pour avoir l'ACD. Mais si vous n'avez pas ce titre, qu'est-ce que vous faites? Très bien. Alors, on vient de le voir, ce sont des questions qui concernent les Ivoiriens. Il y a également énormément de réactions sur les réseaux sociaux, beaucoup de questions qu'on soumettra donc à Maître Koné Kiyoubien et qui essaiera de vous répondre. Merci beaucoup pour vos explications. Merci pour le temps. Vous expliquez tellement bien les choses que là, moi, je suis... On prend plaisir. Oui, je vais donner des cours juste après. Merci beaucoup, Maître Koné Kiyoubien. À mardi prochain. Avant de se quitter, Marco, on fait un dernier tour du côté du point route. Voilà, n'oubliez pas, mesdames et messieurs, que le point route est toujours à votre disposition. On commence l'émission avec et on ouvre. Là, nous sommes du côté de Sokosé, de Plateau. Voilà, la circulation commence à prendre un tout petit peu d'ampleur, mais dans l'ensemble, RS. Oui. On se déplace au boulevard Lagunaire, au Plateau. Comment est-ce que ça va? Il est à presque 7h30. Je pense qu'on doit être bien en jambes. Là, il doit y avoir beaucoup de circulation. Même pas. Alors là... ça va, c'est fluide, c'est super fluide. Allez-y, je pense que tout le monde est en train de regarder Matin Bonheur. Ah oui, c'est bon pour nous là. Donc voilà, on continue avec beaucoup de plaisir. Troisième live au niveau de la route. Maintenant, c'est parti avec la commune de Suspense. Nous sommes en live là, nous sommes à Koumassi. Ouais. Koumassi, à quelques encablures, on le dit toujours, de la porte d'entrée d'Abidjan, l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny. La circulation devient un tant soit peu dense. Attention, le Goslo n'est pas loin. Le pont de Gaulle, à présent, comment ça se passe? Comment on se déplace? Comment on accède au plateau en passant par le pont de Gaulle? Voilà, de la circulation, des voitures, du ciel, du soleil. Franchement, Abidjan est une très très belle capitale. La Côte d'Ivoire est un magnifique pays que nous vous invitons à visiter si ce n'est pas encore fait. Marco, oui, si ce n'est pas encore fait, c'est un crime. Venez à Abidjan, on est très heureux. Ce n'est pas parfait, mais en Côte d'Ivoire, on vit bien, on passe vraiment de bons moments. Les Ivoiriens aiment la vie. On a été très heureux d'être en votre compagnie tout au long de ces 95 minutes passées ensemble. J'aimerais remercier des personnes qui nous font l'honneur de leur soutien. L'équipe de 225 Foot Style avec Christian Kwame qui nous permettent d'avoir des accessoires tout au long de cette Coupe d'Afrique des Nations. Grâce à eux, on a pu avoir des maillots et puis aussi des accessoires. J'aimerais remercier donc 225 Foot Style que vous retrouverez sur la toile. Ils font beaucoup pour tout ce qui est sport et surtout pour l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. On vous souhaite de passer une très très bonne journée, toujours sur RTI 1.
Juste après, c'est Yves Emma qui sera avec vous pour vous parler un peu de tout ce qui va rythmer la chaîne. Aux alentours de midi, il y aura bien sûr c'est midi. Et puis il y aura aussi le direct avec la CAN. On salue tous ceux qui s'y collent. Ce n'est pas évident. Tous ces techniciens qui travaillent afin de vous restituer l'intégralité de la Coupe d'Afrique des Nations. Ciao, ciao. Et j'invite cette dame à aller manger, prendre un bon petit déjeuner. On y va?